Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on continue de notre lancée à propos de cette série questions-réponses sur la science qu'est la jurisprudence des relations, une science fondamentale. Parce que malheureusement, l'essentiel des problèmes tourne autour des relations. Et malheureusement, vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer vos questions, vos problèmes, et il m'est impossible de vous répondre à tous et toutes. C'est pourquoi, Inch'Allah, je vais essayer, durant cette série de questions-réponses, de traiter les cas types. Il faut savoir qu'un cas type, c'est un cas dont la résolution peut vous aider à résoudre tous les problèmes affiliés. Il faut savoir qu'en thérapie, il y a des familles de problèmes, et quand vous parvenez à saisir et à résoudre le cas type, vous pouvez résoudre tous les problèmes de la même famille. Donc, bihawlillah, afin de vous aider à pouvoir résoudre vos problèmes, je vais essayer de traiter dans cette série questions-réponses uniquement les cas types, en essayant de faire des vidéos courtes. Je ne pourrai pas développer pour pouvoir traiter le maximum de questions. Donc on rentre dans le vif du sujet, on va parler aujourd'hui de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Assalamu alaikum. J'ai vécu une dépersonnalisation, déréalisation, après un bad trip. Cela fait maintenant 2 ans. Depuis cette minute où j'ai cru que j'allais mourir, ma vie n'est plus la même. Je vis dans un rêve et j'ai cette impression de ne plus être moi-même, de me voir à travers une fenêtre. Donc, de prime abord, avant de commencer, on doit inviter la sœur qui a fait ce bad trip à se repentir de cette absorption de drogue qui a causé ce bad trip. Généralement, on vit un bad trip des conséquences de l'absorption d'une drogue. Donc on doit l'aider justement à se repentir et pourquoi pas à faire de cette épreuve-là la cause de son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci étant, il faut savoir qu'en thérapie, la compréhension du problème, c'est déjà la moitié de la guérison. Donc on a besoin de savoir qu'est-ce que la dépersonnalisation et la déréalisation, si on tient justement à résoudre. Et vous allez avoir malheureusement beaucoup de gens qui vont frapper à la porte de psychologues, de thérapeutes, etc. pour résoudre leurs problèmes. Et j'ai envie de vous enseigner une règle. On mesure la qualité d'un thérapeute à son efficacité. Lorsque vous allez voir quelqu'un avec des symptômes et à la fin de la thérapie, les symptômes ont disparu, cette personne-là est un thérapeute de qualité. Tandis que si vous allez voir une personne avec des symptômes et au retour, vos symptômes se sont accentués, cette personne-là est un charlatan corrupteur, même s'il est vêtu par le vêtement de la thérapie, ou de la psychologie ou autre. Donc prenez ce critère-là comme un moyen pour pouvoir distinguer le thérapeute de qualité de celui qui peut être corrupteur, parce que Shaitan a pour vocation justement de corrompre la thérapie pour que votre état de mal-être perdure constamment. Ceci étant, qu'est-ce que la dépersonnalisation et la déréalisation? C'est un état où votre personnalité est relayée en second plan au sein de votre être. Vous devenez spectateur de votre existence. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la lettre de la sœur, je vis dans un rêve. C'est vrai que lors du rêve, notre âme est aspirée aux cieux. Ne reste que l'esprit, celui qui, justement, est à l'origine de la conscience. Si bien que, lorsqu'elle dit « je vis comme dans un rêve », c'est vrai, puisque quand on est en train de rêver, notre âme est aspirée aux cieux. Nous n'avons que la conscience et nous pouvons subir la vie d'être en ayant notre conscience, mais sans avoir la maîtrise, la volonté, le mouvement, etc. Donc c'est comme ça qu'on explique un petit peu les rêves. Donc on peut comprendre la dépersonnalisation comme le fait qu'une personne est en état de rêve éveillé. C'est-à-dire qu'elle n'a que la conscience et plus cette présence physique qui fait que la personnalité est entière. Donc elle est spectatrice d'elle-même. Comme on peut être spectateur dans un rêve d'un être qui ne va pas là où on voudrait aller. Et c'est pourquoi, si on applique le principe du rêve à cet état de rêve éveillé, on peut comprendre la dépersonnalisation par ce mécanisme d'absorption de l'âme. Donc, il y a 2 causes qui peuvent nous permettre d'expliquer une dépersonnalisation.
c'est soit votre âme est absorbée par quelqu'un, ou soit votre âme est absorbée par une chose. Donc soit c'est une relation toxique qui peut vous permettre de comprendre votre dépersonnalisation. Je ne sais pas, admettons, vous avez perdu un être cher, et cet être-là pense éperdument à vous au point de vous absorber et de vous rendre spectateur de vous-même. Donc il y a des gens qui peuvent penser à vous d'une pensée obsessionnelle au point où vous n'êtes plus présent à vous-même. C'est vrai que vous avez des gens, même dans la sorcellerie, c'est comme ça que certaines personnes peuvent fonctionner. Ils sont tellement obsédés par vous que vous pouvez perdre l'entièreté de votre personnalité. Donc on peut vivre une dépersonnalisation consécutivement à une relation toxique. Toxique ou pas, hein, je veux dire, parce que des fois, c'est pas toxique lorsqu'un parent pense éperdument à un enfant qu'il a perdu. Au point où... Donc c'est pour ça qu'il faut veiller aussi à éviter une telle situation, à même de déstabiliser la personne que l'on absorbe par notre pensée. Bon, les gens, le problème, c'est que les gens ne maîtrisent pas ces mécanismes relationnels. Donc, deux causes essentiellement qui peuvent expliquer comment notre âme peut être absorbée, si bien qu'elle laisse uniquement en nous cette conscience, indépendamment de cette présence qui fait l'entièreté de notre personnalité. La deuxième cause, c'est lorsque notre être est absorbé par une chose, par une idée, la mort par exemple. Il faut savoir que Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayh, quand il pensait à la mort, il était tétanisé pendant plusieurs jours. Il était plus présent. Donc, l'angoisse, d'ailleurs, est une force à même d'aspirer. Et vous avez des mamans, par exemple, qui angoissent et qui peuvent absorber la personnalité d'un enfant, si bien que l'enfant peut se fragmenter en deux et ne plus avoir tous ses moyens. Vous avez des mamans qui angoissent tellement qu'elles peuvent déposséder un enfant de toutes ses capacités et le fragiliser en conséquence. Donc l'angoisse a cette capacité d'absorber l'âme. Et on peut nous-mêmes s'angoisser par le sentiment de la mort et ensuite se vider de sa personnalité par cette idée-là. Donc c'est un peu complexe, c'est vrai que c'est un peu complexe, parce que ça nécessite de comprendre l'angoisse. Il faut savoir que l'angoisse, c'est un chapitre à part entière dans la psychologie musulmane, parce qu'il y a énormément de maladies qui découlent de l'angoisse. Il faut savoir qu'une maladie a essentiellement deux causes. Une cause initiale et une cause d'entretien. Il est possible que la sœur soit affectée par la dépersonnalisation qui a été causée par son bad trip et qui a été entretenue par cette angoisse vis-à-vis de la mort. Et cette angoisse aussi de l'incompréhension de sa propre maladie qui fait que les symptômes durent. Donc pour pouvoir guérir, elle a le devoir d'agir à l'endroit de la cause, se repentir vis-à-vis de ce bad trip et agir à l'endroit de la cause d'entretien, à savoir cette angoisse qui fait qu'elle ne comprend pas sa maladie ou qui fait qu'elle ait peur, d'une peur à même de la tétaniser, de la mort. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.